Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous corriger le numéro 87, page 233 de votre livre ou 88 du livre numérique modifié, d'accord? Parce qu'ici, il y a eu une modification. Alors, c'est une histoire de lama dans tous les cas. Donc, Aya dispose d'une clôture de longueur 40 mètres. Voilà, elle a 40 mètres de clôture et elle souhaite construire pour ses lamas un enclos rectangulaire, vous voyez ici en orange, adossé à une rivière. Donc, adossé à une rivière, ainsi seuls les côtés AD, DC et CB nécessiteront une clôture. Donc on a 40 mètres pour faire tout le tour de cette forme rectangulaire. Il n'y a pas besoin de mettre de clôture là, comme ça ils pourront aller voir. Alors Aya se demande comment laisser le plus d'espace possible à ces animaux. En gros, on va essayer d'augmenter cette surface-là. On note AD la longueur X, ou plutôt X, ça sera la longueur AD. D'accord? On va rendre AD variable, c'est pour ça qu'on met une lettre comme X, et on va appeler f de X l'aire du rectangle ABCD. Donc ABCD va donc avoir une aire variable. Je vais vous montrer tout ça en vidéo avec le logiciel dynamique GeoGebra, que ça prenne encore plus de sens. Donc en gros, que ce soit bien clair, on va faire varier X et du coup ça va faire forcément varier également la longueur si on fait varier la largeur. Donc je prends mon logiciel de géométrie dynamique, voilà. Alors je vous montre, j'ai fait dessiner tout ça. Vous avez la rivière qui est ici. Et j'ai mis ici un enclos, d'accord. J'ai fait rendu variable cette longueur-là. Actuellement, elle fait 9. Et j'ai demandé au logiciel ici, enfin j'ai fait ce qu'il fallait pour, que ceci fasse exactement 40. Donc on est bien d'accord sur ce cas-là, si ceci fait 9, donc en face ça fait 9, 9 et 9, 18. Pour aller à 40, ça veut dire que ceci doit faire 22. Alors, de façon à bouger tout ça, eh bien, je vais le bouger avec la valeur de A. Alors, A, en fait, c'est mon X, mais avec ce logiciel, je ne peux pas l'utiliser. Donc, regardez ce qui se passe. Actuellement, X, il fait 9. Du coup, je le diminue. Et voilà ce qui se passe. Regardez votre enclos. Quand on diminue la largeur, hein, c'est-à-dire là la profondeur par rapport à la rivière, ici AD et BC, actuellement ça fait 2,50, et bien si on a 40 mètres de longueur, et bien la longueur DC elle va s'allonger. Par contre, regardez l'aire disponible pour les lamas, elle semble diminuer là. Elle diminue même si elle est très très longue. Alors là j'en suis à A égale 1. Alors vous voyez, vous avez une idée, l'enclos il peut être comme ça, et au minimum, et bien hop là. Donc quand la longueur X fait 0. Mais également, regardez ce qui se passe. Là, pour l'instant, j'ai fait une incrémentation de demi en demi, des mètres, des centimètres, mais ça serait plutôt des mètres, à mon avis, pour l'enclos. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, ça donne plein de formes jusqu'à cet enclos où je pars très très loin de la rivière et très très peu large. Donc du coup, la question qui se pose, vous avez vu tous ces rectangles d'air, là, l'air qui est marron, et bien, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va choisir pour X? C'est le but de ce problème. Comment choisir X? C'est faire des maths pour essayer d'optimiser pour une même longueur totale qui fait 40 l'aire de cet enclos. Donc on revient et du coup on va répondre aux questions qui sont là pour nous aider à guider et à trouver la réponse finale. Alors première question, déterminer l'aire du rectangle si x égale 5. C'est pour nous lancer dans l'ambiance, pour essayer de comprendre ce qui se passe si ici on met 5 et là on met 5. Donc si on met 5 ici et 5 ici, eh bien ça fait donc 10 déjà au total. Comme on a 10 pour ces deux petits morceaux et qu'on a un total de contours qui fait 40, si on a 10 là et là, ben ici on a 30. Donc je vous affiche le résultat, ça va très vite. Et quand on a les dimensions du rectangle, ben c'est pas très compliqué de trouver son aire. Et donc du coup, c'est ce que je vous ai ici marqué, que je lis avec vous. Si AD égale BC fait X en particulier, qui fait 5 mètres, alors DC égale 40 moins 2 fois 5, vous êtes d'accord? Au 40 total, j'enlève les deux paquets de 5, donc 40 moins 10, 30. Et ainsi, l'aire du rectangle ABCD, l'aire de l'enclos pour mes lamas, sera un rectangle de dimension 5 sur 30, donc ça fera 150 unités d'air. Alors j'ai mis une unité d'air, mais en fait ici, ça sera des mètres carrés, d'accord? Puisque c'est des mètres, la dimension, ça aurait été des décimètres, j'aurais mis décimètres carrés. Bon, j'ai mis une unité d'air, vous vous adaptez ici, il fallait mettre, c'est mieux même d'écrire mètre carré. Ensuite, deuxième question, quelles sont les valeurs possibles pour la variable x? Ben oui, on a un phénomène qui dépend d'une variable, il faut savoir de où à où on peut prendre ces valeurs. Et du coup, eh bien, la première chose à faire, c'est de se dire quelles sont les dimensions. Donc ici, ça fait x, et une longueur, je vous rappelle, c'est un nom positif. Donc déjà, x, il est forcément positif. Pour les mêmes raisons, c'est la même chose ici. Là, c'est quoi la longueur qui est ici? Donc déjà, il va falloir qu'on trouve la longueur qui est ici. Et donc, vous raisonnez, s'il y a x ici et x ici, vous avez x de chaque côté, combien il y a là, sachant que le total fait 40. Eh bien, vous faites un petit calcul, je vous l'écris, je vous l'affiche. Donc c'est la première chose à faire, c'est évaluer déjà la longueur DC. Et du coup, vous avez
Tout d'abord, la somme des trois longueurs, ça fait 40. Je remplace chacune par ce qu'elle vaut en fonction de x. Il n'y a que CD qui me manque. Donc x plus x, c'est 2x. 2x plus CD doit faire 40. Donc si je passe de l'autre côté, CD est égal à 40. À qui j'enlève 2x. Ça se comprend naturellement. Vous l'aviez fait tout à l'heure. Regardez, dans un cas particulier, on avait fait 40 moins 2 fois 5 pour x égale 5. Et bien là, pour x en général, ça sera 40 moins 2 fois x. Conclusion, 40 moins 2 fois x, c'est aussi une longueur. Il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas prendre x trop grand, parce que sinon ce nombre-là pourrait être négatif et ce ne serait plus une longueur. Pour que ce soit une longueur, il faut que ce résultat calculé doit être un nombre positif. Donc vous écrivez vos contraintes, vous allez faire des inégalités, ce qu'on a déjà travaillé. Et du coup, vous avez les trois longueurs sont des nombres réels positifs. La première comme la deuxième, hein, les petits côtés, la largeur sur le dessin là-haut, AD et BC, ça vaut x, ça doit être positif. La deuxième, CD, c'est 40 moins 2x, ça doit donner aussi du positif. Vous résolvez ce petit système, parce que là, il y a un et, c'est sous-entendu les contraintes. Il faut ceci et cela. Donc, x supérieur ou égal à 0, c'est déjà résolu. Et 40 moins 2x, vous changez moins 2x de côté, de façon à avoir un coefficient positif. Ça fait donc 40 est supérieur ou égal à 2x. Ensuite, nous, on ne veut pas 2x, on veut x. Donc, on divise par 2 des deux côtés qui est positif, qui garde l'ordre. 40 divisé par 2 à gauche, ça fait 20. Doit être plus grand dans le même ordre que 2x divisé par 2, x. Et du coup, ceci en français, ça se lit x doit être plus grand que 0 et 20 doit être plus grand que x. Autrement dit, x doit être plus petit que 20. Donc x doit être plus grand que 0 et plus petit que 20. X est entre 0 et 20. Voilà. Ce problème n'a de sens que si la longueur variable x est un nombre réel de l'intervalle 0, 20. Troisième question. Déterminer une expression de f de x. F de x, c'est quoi? C'est l'aire de mon enclos, l'aire de mon rectangle, en fonction de x. Bien, si vous voulez l'aire du rectangle ABCD, eh bien, il suffit d'avoir ces deux dimensions. Elles dépendent toutes les deux de x. Eh bien, on fait le produit des deux dimensions. Donc, c'est ce que je vous écris. Petit 3. Et donc, on a l'aire f de x est égal à l'aire de ce rectangle. C'est le produit des deux longueurs AD et DC en particulier. Donc, x fois l'autre qu'on vient de trouver, 40 moins 2x. Donc, ça fait, vous développez, x fois 40, 40x que j'ai mis à la fin. Et moins 2x fois x, ça fait moins 2x au carré. Donc l'expression de ma fonction, vous voyez, dans ce modèle concret, gère l'aire de l'enclos en fonction du choix de x, en fonction de la petite dimension de recul par rapport à la rivière. Donc l'aire sera obtenue par ce calcul. Voilà. Ensuite, avec la machine, on trouve, alors, c'est une histoire de machine. Question 4, on va quand même la lire avant. Donc, à l'aide de la calculatrice, déterminer une estimation de l'aire maximale qu'Aya pourrait obtenir. Donc, bien sûr, on va dessiner cette fonction, d'accord, dont on vient de trouver l'expression ici. On va dessiner cette fonction avec ma calculatrice et puis on va faire comme on l'a vu en classe. On va chercher où est-ce qu'elle peut être maximale, c'est-à-dire comment choisir x pour avoir une aire maximale. Donc, je passe avec ma calculatrice Texas. Les Casio, ça a une approche similaire, d'accord. Donc, je vous montre. Donc je prends ma Texas, alors déjà vous cliquez, alors cette Texas Casio c'est pareil dans f de x, vous cliquez sur votre expression y égale, vous saisissez votre fonction, donc moi j'ai tapé moins 2x au carré plus 40x, ensuite vous pouvez dessiner, je clique sur graphe en haut à droite, d'accord, c'est pareil pour les Casio, hein, vous avez un menu graphique, vous faites exactement pareil, en cliquant sur graphe, et bien voilà ce que ça affiche, je ne vois strictement rien. Alors on ne s'affole pas, on voit des petits morceaux bleus à gauche, à droite, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va régler notre fenêtre. Ça va vous arriver, il faut apprendre à régler vos fenêtres. Alors, regardez, je vais sur fenêtre. J'avais déjà commencé un petit pré-réglage. Donc ici, j'avais mis moins 1. Ben, on sait que la variable x, elle varie entre 0 et 20. Donc vous voyez, j'ai pris un petit bord de plus pour y voir mieux à gauche. Donc j'ai pris à partir de moins 1 en dessous, même si on sait que x sera positif. J'ai pris un peu plus que 20, donc j'ai mis 21. La graduation, je l'ai laissée de 1 en 1. Par contre, y minimum, j'ai mis 0 parce que tout simplement, c'est une aire, le résultat du calcul. Donc, ça va nous intéresser qu'au-dessus de 0. Hein. Y, c'est f de x. Hein. Mais par contre, vous voyez, j'ai mis 10 au maximum. Et en fait, l'aire, elle risque d'être beaucoup plus grande que 10 mètres carrés. Donc déjà, c'est ça que je vais changer. Je vais changer cette valeur maximale. Donc, je vais tâtonner et je vais vous proposer, vous voyez, vous allez être devant ce genre de situation. Donc, je vais descendre en dessous sur Y max. Et puis là, je vais mettre, disons, allez, je vais mettre 150 au hasard. Vous voyez, vous essayez. Et vous refaites un graphe, vous validez, et vous refaites un graphique. En faisant ça, déjà, on n'y voit plus clair. Mais il est clair que le maximum qui est en haut, là, cette espèce de peut-être de bosse, il faut aller le chercher. Donc, on revient sur fenêtre. Et puis là, ben, je vais prendre un peu plus. Donc, je vais pas prendre, tiens, je vais prendre 300 et vous essayez. Voilà.
Alors la graduation, il faudrait peut-être que je la change, parce que si on va de 0 à 300, on n'a qu'à mettre des graduations de 20, disons. Vous voyez, estimation. Allez, c'est parti. On dessine, et voilà. Ça, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc apparemment, effectivement, on a un maximum. Donc une fois que vous avez votre dessin sous les yeux, il faut qu'on trouve la valeur du point le plus haut, vous voyez. Donc le point le plus haut qui est ici. Donc comment je fais? J'ai des programmes qui font ça, j'ai deux possibilités, que ce soit Texas ou Casio. Trace, le bouton trace va faire circuler un point sur la courbe, vous le déplacez avec votre curseur et vous allez là au point le plus haut, mais c'est approximatif. Vous avez tous, Casio ou Texas, des programmes. Donc pour Texas, c'est dans seconde calcul, je vais le faire là-haut, seconde, j'appuie sur bleu et calcule là où il y a F4, d'accord? Et là, vous avez un programme qui s'appelle maximum. Pour les autres, c'est dans Gsolve, les Casio. Dans Gsolve qui est tapé en jaune, hein, vous devez taper jaune puis Gsolve, Graphic Solver, et là-haut, vous avez également des maximums. Donc je clique et ça me propose une bibliothèque de programmes que l'on a travaillé. Donc maximum, c'est le programme 4. Je le lance, ça me demande borne gauche, vous mettez un nombre qui est à gauche de là où vous êtes. Disons, je vais mettre 5. Voilà, regardez, il va chercher entre 5, et au max, on va dire, vous voyez, on voit bien qu'on est à peu près au milieu, là, donc allez, on va dire entre 15 ou 16, comme vous voulez. Vous tapez sur le clavier, et puis valeur initiale, vous réappuyez, ça clignote, c'est parti. Donc le maximum estimé pour la machine, vous voyez, il semble être de 200. Le maximum, le point le plus haut ici, semble être de 200, donc f de x égale à 200, le maximum de l'air possible, pour une valeur de x, c'est-à-dire le choix de la variable x égale autour de, on voit bien que ça c'est 10. Alors on va essayer de le retrouver après avec le calcul. Donc on repart dans mon écrit, donc je vous affiche tout ça, ce qu'on a trouvé avec la machine, et du coup, ça vous met avec la machine, on trouve que l'air maximal, c'est le maximum de ma fonction, c'est 200, pour environ x égale à 10, d'accord? Ce n'est pas encore une preuve. Allez, on continue, on va de l'autre côté, on change de page et de question. Donc, 5 petit a. 5 petit a, donc, montrer que f de x est égal à cette expression. C'était l'erreur du livre qui a été corrigée, d'accord? Alors, on doit montrer que f de x est égal à cette expression. C'est une question de calcul, mais bien sûr, attention, je vous rappelle, voilà ce qu'on avait fait nous avant, on a trouvé ça. C'est pas du tout la même chose a priori. Et bien chaque fois qu'on vous pose une question comme ça, c'est qu'elle va vous aider pour la suite, pour déduire. On vous donne une nouvelle expression de la fonction, mais on vous demande de nous la justifier. La technique est toujours la même. Vous allez partir d'un des deux côtés pour arriver à l'autre. D'accord? Donc à vous de voir. Est-ce que vous préférez partir de ceci et montrer que c'est égal à cela, comme ça vous pourrez justifier que c'est effectivement pareil, ou est-ce que vous préférez partir de ceci, bricoler pour obtenir cela? Il est clair que c'est plus évident d'aller de lui vers la droite. Donc c'est ce que je vais faire, c'est du calcul de développement et non pas de la factorisation astucieuse. D'accord? Ceci, je vous rappelle, c'est une petite technique que vous verrez l'an prochain qui s'appelle la forme canonique. On y va. Donc c'est un exo de calcul comme notre TD de démontrer des égalités. D'accord? On part d'un côté, on va vers l'autre. Et du coup, ça fait moins 2 facteur de x moins 10 au carré plus 200. Je suis parti de ça. J'applique mon identité, je mets bien décroché. Alors attention, x moins a moins b au carré, x au carré. A 2 fois a fois b, donc 2 fois 10 fois x, qu'on enlève, donc 2 fois 10 fois x, ça fait moins 20x. Et plus 10 au carré, plus b au carré, plus 100. Vous n'oubliez pas qu'après, vous avez une distribution, parce que le moins 2 qui est ici, qui est là, c'est un fois tout ce qui est dedans. Moins 2 fois x2, moins 2x2. Moins 2 multipliant moins 20x, deuxième distribution, plus, moins par moins, plus 2 fois 20, plus 40x. Et pour finir, moins 2 fois plus 100, moins 200. Et j'oublie pas de réécrire le petit plus 200 qui était derrière. Qu'est-ce qui se passe? Moins 200 et plus 200, c'est limité. Il me reste moins 2x au carré plus 40x. Eureka! C'est ce que j'avais moi trouvé en faisant avec vous, en faisant produit des dimensions. Et du coup, c'est bien égal à f de x. D'accord? Moi, j'ai prouvé que f de x était égal à ça. Du coup, je suis parti de cette expression. J'ai progressé par calcul. Je tombe sur une écriture que j'avais nommée f de x. Donc, c'est bien égal à f de x. Et j'ai bien fait ceci est égal à cela. Voilà, donc maintenant, on dispose d'une nouvelle expression de la fonction. On va bien voir à quoi ça nous sert. Question suivante. 5 petit b, retrouver le résultat de la question 4 par le calcul. Alors le résultat de la question 4, c'était notre histoire de maximum. Alors on veut prouver qu'il y a un maximum et cette fois-ci sans calculatrice rigoureusement. Alors bien sûr, on va utiliser la nouvelle forme de fonction et puis on va se lancer dans notre réflexion. Qui est-elle? C'est en français courant,
vous observez bien, là il y a moins 2, là il y a fois, et là il y a un tout qui est au carré. Et on lui ajoute 200. Réflexe, un carré, c'est toujours un nombre positif. Quel que soit ce que vous émettez dans x, la lettre x, alors bien sûr x il ne varie ici qu'entre 0 et 20, mais quel que soit ce qu'il y a dans x, eh bien ce tout, du fait de le mettre au carré, va arriver positif. Donc si ceci est positif et il subit ensuite en sortie un fois moins 2, eh bien un positif qui subit un fois moins 2, ça veut dire que tout ce que je suis en train d'entourer au laser va être du coup négatif et il va s'enlever à plus 200. Ici on a en fait un calcul qui est 200 à qui j'enlève un positif. Donc forcément, si à 200 j'enlève un positif, je suis plus petit que 200. Eh bien je vais mettre ceci, ce que je vous ai dit, par écrit, et donc vous le faites ainsi. Donc voilà ce que je vous affiche. Pour tout x appartenant à 0,20, mais en fait ça marche pour R, cette relation, que le carré est toujours positif. Mais moi je m'adapte à mon exercice. X moins 10 au carré est toujours positif. Je multiplie par moins 2 de part et d'autre. Attention, moins 2 est un nombre négatif, il change l'ordre. 0 fois moins 2, 0. Moins 2 fois ça, ça me permet d'obtenir le début de ma fonction pour laquelle je veux justifier ce résultat. Ensuite, je dois ajouter 200, il me manque le plus 200 à gauche, de là à là, j'ajoute 200, et en ajoutant 200 là, je dois aussi ajouter 200 ici, et quand on ajoute ou on enlève la même chose aux deux membres d'une inégalité, ça ne change rien, et du coup, Eureka, je trouve ici f de x, la nouvelle expression qu'on m'a donnée, et qu'on m'a demandé de déterminer, doit être plus petit, f de x est plus petit ou égal à 200. Traduction, si x tu le prends entre 0 et 20, si tu fais varier ta dimension x pour ton enclos de 0 à 20, tout ton aire calculé de tes enclos va toujours être plus petit ou égal à 200. D'accord? Donc ça, ça veut dire quoi? Qu'on a une notion de maximum, c'est gagné. Je vous affiche la dernière partie. Et du coup, conclusion, l'aire maximale sera bien de 200 unités d'air, 200 mètres carrés, d'accord? Atteint pour un choix de la longueur x, je vous rappelle qu'on a rendu variable pour raisonner, égal à 10. Et pourquoi j'ai mis 10? Alors regardez, réflexe, f de x, c'est en fait, si vous regardez, c'est tout ça. Et nous, on veut obtenir 200. Si on veut obtenir 200 pour ça, comme on a déjà 200 ici, c'est que ceci doit s'annuler. Pour que ceci s'annule, on a moins 2 fois x moins 10 au carré. Eh bien, comme moins 2 ne peut pas s'annuler, il faut que x moins 10 au carré s'annule. Donc, c'est ce que je vous ai mis là. Si l'air, je veux que ça fasse 200, ça veut dire que, traduction l'air, c'est la notation f de x, fait 200. F de x fait 200, ce que je viens de vous dire, moins 2 fois le paquet x moins 10 au carré doit faire 0. Et quand j'ai une multiplication, un produit de facteurs fait 0 si et seulement si l'un fait 0, moins 2 ne pouvant pas s'annuler, c'est forcément le paquet x moins 10 au carré qui doit faire 0. X moins 10 au carré, c'est x moins 10 fois lui-même, c'est les deux mêmes facteurs qui se multiplient. Ou autrement vu, quand est-ce qu'on peut annuler un carré? Quand ici, ça fait 0. Donc x moins 10 fait 0 lorsque x fait 10. Et on retrouve qu'effectivement, mon enclos maximal sera obtenu de 200 m² pour un choix de x égale à 10. Et du coup, si vous regardez pour finir votre figure initiale, si on reprend notre figure initiale, le top de l'enclos, vous voyez, sans faire de pifomètre, le top de l'enclos, c'est si on prend 10. Voilà, si je prends 10, voilà l'enclos qui va permettre à mes lamas d'avoir une surface maximale pour en profiter. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir? Super les maths. Allez, au revoir.